Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 21 avril 2022. Sans plus tarder, commençons cette édition par les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin la région de Toshka au sud d'Aswan où il a assisté au lancement de la saison de la récolte de blé. Le porte-parole de la présidence Bassam Radzi a déclaré que le projet national de Toshka vise à créer des communautés agricoles de haut potentiel économique pour assurer la sécurité alimentaire du pays et augmenter le volume des exportations. Radzi a ajouté que ce projet géant va créer des milliers d'opportunités d'emploi aux jeunes et réalisera le développement global. Il s'agit du plus grand projet de bonification de terrain au Proche-Orient et un des projets relancés sous les directives du président Al-Sisi. Le porte-parole de la présidence a expliqué que l'État avait éliminé tous les obstacles entravant la réalisation de ce projet. Pour atteindre cet objectif, l'État a construit de larges routes en vue de relier ce projet au réseau routier national et a consacré toutes les ressources financières nécessaires pour garantir son succès. Justement, le projet Toshka el-Khir est le plus grand projet de bonification de terrain au Proche-Orient et l'un des projets nationaux géants. Ce projet vise à réaliser l'autosuffisance de l'Égypte en récolte stratégique, notamment de blé. Perihan Farou. Un des plus grands projets de bonification de terrain au Proche-Orient et un des projets nationaux géants, Toshka el-Khir est situé au sud d'Aswan et vise à réaliser l'autosuffisance de l'Égypte en récolte stratégique, notamment le blé. En 2016, le président Abdel Fattah el-Sisi a relancé ce projet après les difficultés qu'il avait affrontées depuis son lancement en 1997. Le projet de Toshka envisage de bonifier et de cultiver 450 000 fédans en récolte valable d'être cultivés en Haute-Égypte. Ce grand projet intervient dans le cadre du plan mis en place par l'État en vue d'élargir la superficie habitée de 5% à 25% de la surface de l'Égypte, tout en prenant en considération les conséquences démographiques, économiques et sociales, et ce en vue de sortir de l'étroite vallée. Le projet envisage aussi de porter la superficie des terres arables en Égypte de 6% à 35%. Les terrains situés autour de la nouvelle vallée de Toshka ont été accordés à des investisseurs, dont des entreprises appartenant au gouvernement ainsi qu'au secteur privé. Depuis son lancement et durant 20 ans, le projet de Toshka n'avait réalisé aucun progrès dans la bonification de 450 fédans, mais grâce à la politique du président Abdel Fattah el-Sisi, ce projet national géant a donné ses fruits. Des terrains agricoles additionnels ont été récemment ajoutés à ce projet afin d'augmenter la superficie agricole et de l'exploiter d'une manière exemplaire. Le projet de Toshka réalise les aspirations des jeunes en leur offrant des opportunités d'emploi, surtout pour les habitants de la Haute-Égypte. Ce projet avait été exécuté pour cultiver des terrains et créer de nouvelles agglomérations urbaines. Le ministère de l'Irrigation a construit les infrastructures de ce projet national sur une superficie de 350 000 fédans. De larges réseaux routiers, électriques, d'irrigation et de pompage d'eau ont été notamment installés dans cette région vierge. Le président el-Sisi accorde une attention particulière à ce grand projet national et l'a inclus sur le plan du programme présidentiel visant à cultiver 4,5 millions de fédans. Le projet vise à fournir des millions de produits agricoles. 30 000 fédans de blé ont été cultivés durant les 3 premiers mois de la première phase du projet pour atteindre 100 000 fédans à la fin 2021. La seconde phase lancée en janvier 2022 vise à cultiver 385 000 nouveaux fédans de blé pour atteindre 485 000 fédans à la fin 2022. Le projet envisage aussi de bonifier et de cultiver près de 600 000 fédans autour de la nouvelle vallée de Toshka. L'État œuvre à cultiver 2,5 millions de palmiers arabes distingués dans cette région. Le projet de Toshka vise également à cultiver des récoltes non traditionnelles en vue de les exporter. Le projet a coûté depuis 1997 jusqu'à présent environ 40 milliards de livres égyptiennes.
Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel que l'État avançait sur différents axes pour faire face aux répercussions de la crise mondiale actuelle et œuvrer en vue de garantir la disponibilité de divers produits sur le marché à des prix abordables. À l'issue de la réunion du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain égyptien, la compagnie égyptienne du transfert de l'électricité, l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables et l'Alliance des carburants verts pour produire 350 000 tonnes de carburant vert pour approvisionner les navires. Et le chef de la diplomatie Samar Shoukry a participé aujourd'hui à la réunion d'urgence du comité ministériel arabe chargé d'entreprendre les démarches des démarches internationales pour faire face aux politiques et mesures illégales entreprises par Israël à Jérusalem. Cette réunion a examiné les derniers développements sur la scène palestinienne et les moyens de réaliser la désescalade à Jérusalem et sur l'esplanade des mosquées. La réunion d'urgence du comité ministériel arabe a abordé aussi les conséquences de ces derniers développements et les affrontements entre Palestiniens et Israéliens. Elle a discuté de l'importance d'arrêter toutes les pratiques israéliennes visant les identités arabes, islamiques et chrétiennes de la ville sainte. Et le ministère de la Santé et de la Population a annoncé le lancement de 27 convois médicaux gratuits dans les zones dépourvues de services de santé à partir de demain jeudi à partir d'aujourd'hui jeudi jusqu'à la fin du mois sacré du Ramadan dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi Vie décente. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdel Ghaffar, des convois médicaux seront dirigés vers les gouvernorats frontaliers et les villages les plus nécessiteux, avec un engagement à prendre toutes les mesures de précaution pour prévenir le coronavirus. Abdel Ghaffar a souligné que les convois comprennent toutes les spécialités médicales et les services de planification familiale, ainsi que les services de radiologie et d'analyse médicale, en plus d'une pharmacie où tous les médicaments sont disponibles. Et la mission archéologique égyptienne relevant du Conseil suprême des Antiquités et travaillant sur le site de Tabet Matrouh, à l'ouest d'Alexandrie, a mis au jour un atelier de poterie datant du début de l'époque romaine lors des fouilles qu'elle menait sur le site. Chez Vosela. La mission archéologique égyptienne relevant du Conseil suprême des Antiquités et travaillant sur le site de Tabet Matou, à l'ouest d'Alexandrie, a mis au jour un atelier de poterie datant du début de l'époque romaine lors des fouilles qu'elle menait sur le site. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Moustapha Waziri, a déclaré que l'atelier découvert se compose d'un ensemble de fours. La mission a réussi à en découvrir 2 creusés dans la roche, dont un est en bon état de conservation. L'atelier est doté d'une entrée voûtée sur le côté ouest par laquelle les potiers entraient dans le four pour empiler les amphores. Dr Waziri a ajouté que les premières preuves indiquent que cet atelier a été utilisé à des époques ultérieures car la partie nord de l'atelier a été utilisée pour créer un four à chaud qui pourrait remonter à l'ère byzantique. De son côté, le chef du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des Antiquités, Dr Ayman Ashmawi, a dit que la mission a également découvert un autre bâtiment situé au sud de ces 2 fours, qui servait probablement à conserver les ustensiles à usage quotidien. Une grande collection d'ustensiles de cuisine et de vaisselle a été retrouvée à l'intérieur, de même que plusieurs résidences construites en pierre calcaire datant de l'époque ptolémaïque. L'une d'elles servait à héberger temporairement les ouvriers, une autre était réservée au rituel tandis que les autres étaient utilisées pour la fabrication, la cuisine et la vente de la nourriture. Le chef de la mission, Dr Ibrahim Mustafa, a souligné que celle-ci a également découvert un ensemble de pièces de monnaie dont la plupart remontent à l'ère ptolémaïque. La mission a également trouvé des parties de statues de femmes et de divinités en terre cuite et une amulette au dieu Bès,
ainsi que la couronne à plumes de sa divinité. On a trouvé aussi la partie d'une statue liée à la fertilité, en plus de parties d'arfons utilisées par les habitants pour pêcher et l'ancre d'un bateau. Près d'une centaine de sépultures ont également été retrouvées, en plus d'un cimetière creusé dans la roche, mais il a été détruit, ce qui confirme que le site était utilisé à une époque plus ancienne que celle de la construction de l'atelier de poterie. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Net International. Au revoir.